Donc revenons à la parole de l'enfant, et fatalement on va reparler d'Outreau. Donc quelle est votre position sur l'affaire d'Outreau, tant d'années après? Alors, Vous, à titre personnel, de magistrat. à titre personnel de Ouais. magistrat, Oubliez le syndicat. Outreau, c'est un cataclysme, parce que c'est un cataclysme effectivement pour les victimes, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit les enfants qui ont réellement été abusés et pour lesquels les coupables n'ont pas forcément été identifiés et condamnés, euh, peut-être justement à cause des problèmes de l'enquête, pour les acquittés d'Outreau qui ont subi un enfermement alors que leur culpabilité n'a pas été établie au final. Et c'est aussi une remise en cause pour l'ensemble du monde judiciaire, parce que c'est un changement dans les pratiques, c'est une remise en cause de nos pratiques, un travail de la commission d'enquête parlementaire qui a été complet, alors qu'on a forcément mal vécu à l'époque, parce que on était tous dans nos cabinets d'instruction, enfin moi j'étais juge d'instruction à l'époque, à se dire finalement j'ai peut-être un dossier d'Outreau potentiel dans mon cabinet, en même temps, cette volonté d'essayer de trouver des solutions. Et la commission d'enquête parlementaire, par le vote de préconisation à l'unanimité et ensuite le vote d'une loi à l'unanimité, a porté un certain nombre de solutions après une réflexion d'ensemble. Donc elle a été utile. Elle a été utile, mais malheureusement elle n'a pas été suivie des faits, puisque la loi a été votée et que, faute de volonté politique, en tous les cas, l'exécutif n'a pas mis les moyens à disposition pour respecter la décision du législatif et permettre à l'autorité judiciaire de s'améliorer. Donc à l'heure actuelle, les instructions se déroulent toujours de la même manière que du temps d'Outreau, à savoir que la commission d'enquête parlementaire a dit il ne faut pas supprimer le juge d'instruction. Ça a été le fruit d'une longue réflexion. Au départ, c'était leur idée, c'était supprimer le juge d'instruction et confier toutes les enquêtes au parquet. Après mûre réflexion, ils ont dit non, il faut maintenir le juge d'instruction, mais le mettre en collégialité. Et la réforme s'est arrêtée au milieu du gué, puisque des juridictions ont perdu la compétence pour les dossiers criminels, donc avec des juges d'instruction qui sont maintenus sur des dossiers, les dossiers non complexes et les dossiers délictuels, avec un intérêt forcément pour la profession, et puis surtout, je dirais, des juges d'instruction qui sont maintenant amenés à faire plein d'autres choses et qui ne peuvent plus forcément sortir leur dossier, et puis des pôles de l'instruction qui étaient destinés à être les seuls subsistants en collégialité, avec 3 magistrats travaillant sur chaque dossier, et finalement qui continuent à travailler comme auparavant. Donc c'est l'impression d'un drame pour rien, qui n'a servi à rien, dont tout le monde a voulu tirer les conclusions et essayer d'améliorer les choses, sauf le gouvernement, puisque cette mise en place de la collégialité, elle est reportée d'année en année. Maintenant, elle est reportée jusqu'en 2014, et que voilà, on a l'impression que ça n'a servi à rien. Et ça a été très ciblé à l'époque sur un juge, le juge Burgot. Alors c'est vrai que nous, c'est ce qu'on avait dénoncé à l'époque. Ça avait été pris comme étant du corporatisme et une volonté de faire échapper Fabrice Burgot à ses responsabilités. C'était pas ça. C'était une sorte de responsabilité collective en disant, lui, il était un des maillons de la chaîne, mais c'est l'ensemble de la chaîne qui a connu des défaillances. Il y a des défaillances qui ont été pointées dans les enquêtes de police, de la part des services sociaux également, de certains avocats de la défense, même si ça n'est pas forcément très politiquement correct de le dire, mais un avocat qui laisse un de ses clients pendant 1 an en détention sans lui rendre visite et sans se préoccuper du dossier, c'est quelque chose qui relève aussi de la déontologie de l'avocat. Mais c'était aussi la responsabilité collective des magistrats. Fabrice Burgot était le juge d'instruction, certes, mais il y avait la chambre de l'instruction qui pouvait lui donner des instructions pour effectuer tel ou tel acte. Il y avait un juge des libertés et de la détention, ils ont été plusieurs d'ailleurs dans ce dossier. Il y avait le parquet, il y avait le parquet général, au niveau de la cour d'appel, l'ensemble de la chambre de l'instruction encore une fois. Et c'était au total donc 66 magistrats qui avaient eu à statuer sur ce dossier. Et donc nous, ce qu'on souhaitait, c'est qu'il y ait une sorte de responsabilité collective qui soit examinée, Ah et ouais. pas une personne livrée en pâture. Alors j'allais vous dire, tout le monde est responsable, mais finalement personne de coupable. On pourrait dire ça. Alors, Ne le prenez pas comme une boutade, mais quelque part c'est vrai. Alors c'est le reproche qui a été fait par rapport à la décision, à la sanction qui a été prise à l'encontre de Fabrice Burgot et celle contre le procureur Le Signe. Ce qu'il faut quand même rappeler très schématiquement, c'est que ce qui a été soumis au Conseil supérieur de la magistrature, c'est une toute petite durée du dossier, parce que la loi d'amnistie vaut aussi pour les faits disciplinaires, de nature disciplinaire, et donc il y a eu en grosso modo 3 mois de l'instruction qui ont été soumis au Conseil supérieur de la magistrature, 3 mois d'ailleurs au cours desquels il
n'y avait pas eu énormément d'actes de fait, puisque c'était la phase de règlement du dossier. Donc à partir de là, et puis il faut aussi préciser que l'inspection des services judiciaires à l'époque avait considéré qu'il n'y avait pas de faute justifiant la saisine du CSM, et c'était la direction des services judiciaires, donc le ministère de la Justice, qui avait estimé opportun dans cette affaire de présenter 2 personnes devant le CSM, par mesure aussi symbolique, parce que je pense que les Français attendaient qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ce qui s'est passé par contre en parallèle, et je dirais c'est le seul aspect peut-être de la réforme d'Outreau qui soit abouti, c'est la réforme de l'école de la magistrature, puisque la scolarité a été modifiée de fond en comble, et puis surtout la réforme de la discipline des magistrats, avec maintenant la possibilité pour le justiciable de saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature quand il a à se plaindre du comportement d'un magistrat, qu'il soit parquetier ou juge, et également la réforme de la composition du CSM, qui maintenant est composée majoritairement de non-magistrats, ce qui pose pour le coup un gros problème sur l'indépendance des magistrats et qui, à l'heure actuelle, interdirait à la France de rentrer dans l'Union européenne, puisque dans les standards d'une démocratie au sens européen du terme, les cours de justice doivent être composés majoritairement ou à parité de magistrats et de non-magistrats.